L'Institut de physique nucléaire a été fondé en 1956 par Irène et Frédéric Joliot-Curie et regroupe à peu près 350 chercheurs, enseignants-chercheurs, enfin tout un tas de corps de métier. Et parmi ces 350 personnes, on a une quinzaine de radiochimistes comme moi. Je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur. De ce fait, une partie de mon travail va consister à enseigner aux étudiants, ça peut être en licence, ça peut être aussi en master, donc moi j'enseigne la chimie sur tout l'ensemble du cursus de la faculté. Au total, je sais que tout ça, ça doit faire 0 parce que je suis dans un calorimètre. Donc globalement, c'est adiabatique, je suis dans un calorimètre. Donc la somme de toutes les quantités de chaleur échangées, c'est 0. Alors il y a un deuxième aspect au métier d'enseignement, autre l'enseignement en classe, j'allais dire, c'est l'enseignement par la recherche, c'est-à-dire qu'on accueille des stagiaires, ça peut être aussi des thésards dans les laboratoires, et là on va les encadrer au niveau de leur travail de recherche. J'ai principalement deux thématiques qui tournent autour des déchets nucléaires. Donc une thématique pour essayer justement de minimiser ces déchets dans le futur avec des nouveaux procédés de retraitement des déchets. Alors Sébastien, quoi de neuf avec les nouveaux liquides ioniques? Ça a l'air pas mal au niveau, on est bon, donc on va pouvoir passer à la suite. D'accord, la boîte ça tient, ok. Ouais. Donc on va pouvoir mettre l'uranium? Ouais, ça devrait être bon, ça devrait marcher. D'accord, je vais prévenir Sylvie et puis je reviens. À tout de suite. Puis une autre thématique, l'enfouissement des déchets nucléaires. On imagine que le colis de déchets soit enterré sous terre. D'un seul coup, on a de l'eau qui arrive dans le site de stockage. Et donc, on va regarder comment cette eau va, bien sûr, dissoudre le colis de déchets. Et là, il peut se passer deux choses. Donc, les particules radioactives, ce qu'on appelle les radionucléides, qui vont être relarguées du colis de déchets, soit ils vont être fixés sur la roche qui est autour, et à ce moment-là, ils ne vont pas bouger, soit au contraire, ils ne vont pas être fixés sur la roche et ils risquent de retourner à l'homme. Nous, on essaye d'étudier les mécanismes par lesquels ça se fixe sur la roche pour essayer à ce moment-là, si possible, de mettre une roche qui va vraiment bien retenir la radioactivité. Et puis, on a aussi une activité de diffusion un peu du savoir scientifique, au travers de la publication d'articles, de la participation à un certain nombre de congrès nationaux ou internationaux. Au travers Une évolution possible du métier de maître de conférence, c'est de passer un concours de professeur des universités. Et à ce moment-là, on va prendre la direction d'une équipe de recherche, donc c'est plus un métier de management d'équipe de recherche. Alors, si on ne choisit pas cette voie, de toute façon, ça ne reste pas un métier figé, puisque les recherches évoluant tout le temps, nos sujets sont amenés à évoluer en permanence. Donc, soit de toute façon, les sujets vont évoluer naturellement, et ça change, soit on a une rupture brutale d'un sujet, on va décider d'arrêter un sujet, d'en démarrer un autre.